Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Pourquoi j'ai mal. Aujourd'hui, on parle du brûlement d'estomac. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste lié avec un problème digestif, avec une faiblesse de l'estomac, ou peut-être juste des choses qui te brûlent de l'intérieur? Alors, si tu veux avoir des solutions, je t'invite à rester jusqu'à la fin, mais pour l'instant, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche pour être capable d'avoir les notifications lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos en ligne. Alors, brûlement d'estomac. Je t'ai lancé sur une nouvelle piste. Peut-être, qu'est-ce qui te brûle? OK? Qu'est-ce qui te brûle? Ça veut dire que oui, l'estomac, il est acide, on va être dans la mécanique, sauf que quelle situation t'amène que tu as un feu intérieur, que t'amène, est-ce que tu as une situation de rejet, est-ce que tu as une situation d'injustice, d'une émotion mal digérée parce que tu as vu, ressenti, vécu quelque chose qui était vraiment difficile pour toi, puis que tu gères pas, tu ne tolères pas, que tu n'es pas capable de pardonner, que tu n'es pas capable d'accepter, alors peut-être tu fais juste ravaler des choses qui ont tendance à t'enflammer à l'intérieur de toi. Donc, tu vis une colère, une frustration, parce que c'est pas juste une émotion de douceur, c'est une émotion intense. Donc, c'est brûlement, puis tu vois pas la sortie. Tu vois juste quelque chose qui se répète, quelque chose qui est injuste, quelque chose qui manque de respect, quelque chose qui n'a pas d'allure, puis là, qui se répète. Puis là, ça peut amener des brûlements d'estomac. Ça peut être quoi? Dans le fond, tu es chez vous, tu as un brûlement d'estomac. Voyons, il ne s'est rien passé, quoi que ce soit. Non, non, il se passe plein d'affaires ici. OK? Il se passe plein de choses depuis les derniers jours, les dernières heures. Avec qui tu viens de parler, dans quelle situation qui s'est envenimée, quelle situation que tu n'as pas de contrôle, quelle situation où tu sens que tu es rejeté, humilié, trahi, blessé, qui fait que ça te frustre, que tu es en colère à l'intérieur de toi, donc que ça te brûle. Quelle est la situation? Quelle est la chose que tu ne digères pas, si on le dit dans ces mots-là? Alors, peut-être que ça te donne des idées, des pistes, d'observer quand tu as un brûlement d'estomac, au lieu de juste t'en aller tout de suite vers un soulagement. C'est correct d'y aller vers le soulagement, mais essaie de comprendre pourquoi ce genre de situation-là a tendance à t'affecter. Il peut y avoir une question alimentaire, que c'était quelque chose de trop acide, si tu n'avais rien dans le fond de l'estomac, tu as pris de l'alcool, quelque chose de même. Tu peux avoir une fragilité à l'estomac, mais en réalité, tu peux peut-être avoir que ton corps t'annonce plus facilement, grâce à ces brûlements-là, que quelque chose que tu alimentes, que tu focuses, qui te brûle. Alors, première solution, change ton focus. Donc, essaie de ne pas voir la situation que tu ne digères pas, ou plutôt, c'est quoi l'apprentissage dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce qui est là? Essaie de dédramatiser, relativiser. Dédramatiser la situation dans le sens où est-ce que, OK, tu es en colère parce que ta mère a agi d'une certaine façon, parce qu'une collègue a agi de certaine façon, parce qu'une amie a te dénigré, parce qu'il est arrivé quelque chose en politique, dans peu importe. Puis là tu es colérique, puis là, tu es pogné en dedans, puis tu es frustré. OK, demain matin, ça va-tu être encore là? La personne avec laquelle tu as un conflit, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle parle par ses blessures? Est-ce que, au travers de ce que tu es en train de vivre, toi, ça te fait pas essayer de travailler à l'intérieur de toi pour dire que peut-être il faut que tu t'affirmes, peut-être il faut juste que tu t'éloignes, peut-être que tu as juste des décisions à prendre. Alors, si tu te dédramatises, au lieu de voir que ça te rend frustré, simplement d'arriver à te dire, ben, OK, là, c'est quoi cette niaiserie-là? Qu'est-ce que j'alimente encore? Donc, pas juste de voir que c'est un problème, mais de voir d'une autre optique la même chose que tu as tendance à toujours voir, puis de trouver un moyen, dans le fond, en dédramatisant, en relativisant, en mettant le focus ailleurs, de juste calmer ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pas tu as un brûlement d'estomac, je vais me mettre à méditer, à faire des respirations conscientes, puis tout. Oui, ça peut aider, mais si tu comprends pas la source du problème, si tu le dédramatises pas, si tu sors pas du focus, il va falloir que tu médites longtemps, là. OK? Puis il va falloir que tu médites souvent. Parce que si c'est quelque chose qui a tendance à revenir souvent, tu prends de la médication pour ça. Je ne te dis pas d'arrêter ta médication. Je te dis au contraire de prendre ta médication et en même temps d'essayer de comprendre c'est quoi le conflit. Ce qui veut dire que peut-être moins souvent, tu vas avoir besoin de prendre la médication parce que ton brûlement va être beaucoup plus accessible, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus relativisé par rapport au fait d'avoir une situation qui peut être injuste, difficile, frustrante, mais auquel finalement tu as peut-être plus de pouvoir que tu penses. Alors, si c'est quelque chose qui te parle, tant mieux, parce que j'ai plein d'outils pour toi. Ça peut être intéressant pour toi dans la description d'aller participer au quiz qui dit un peu qu'est-ce que tes douleurs t'apportent dans ta vie, ou simplement de faire le défi 5 jours de, dans le fond, comprendre ce que ton corps te révèle dans ces messages cachés par rapport à la douleur, ou ça peut être simplement de participer à mon prochain webinaire qui va être sur le langage secret de ton corps. Alors, laisse-moi un commentaire. J'aimerais savoir c'est quoi qui te brûle. C'est quoi qui a tendance à te brûler intérieurement, tendance à te frustrer, qui te fait un brûlement d'estomac. Peut-être te fait un lien, puis je te demanderai c'est quoi tu veux faire maintenant pour pouvoir y remédier. Alors, merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo. Je t'invite à continuer de suivre mon contenu, puis on se dit à la prochaine.